Hello, bonjour à tous mes mind people. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Voilà, hier, j'ai fait une série de 3 vidéos. Chacun va y laisser des commentaires, chacun va y trouver son compte. Ce matin, avant ça, j'ai fait plein de vidéos sur les attouchements des petits-enfants, des enfants. Et il y a beaucoup de dames à la suite de la vidéo que j'ai faite sur le monsieur qui violait son enfant de 6 ans, 5 ans, 7 ans, je ne sais même plus quel âge l'enfant a. À la suite de cette vidéo-là, il y a 3 femmes qui sont rentrées en contact avec moi pour m'expliquer la situation, la même situation. Il y a 2 qui sont en Côte d'Ivoire, une à Abidjan, une à Boaké. Et puis, il y a une qui m'a appelé du Congo pour m'expliquer la même situation. Il y a une autre, une 4e qui m'a expliqué une situation similaire, mais elle est au Burkina Faso. D'accord? Donc, j'ai atteint mon objectif en publiant, en parlant de ce problème-là. Après, la dame qui m'a contacté pour que j'expose cet état de fait-là m'a demandé de retirer la vidéo. Ma soeur, tu sais, moi, je n'ai pas dit nom de quelqu'un dans ma vidéo. Je n'ai même pas dit le titre du monsieur ou son secteur d'activité. Donc, c'est une vidéo qui est tellement anonyme que c'est un fait divers. On va considérer que ce que j'ai fait là, c'est un fait divers. Si vous avez trouvé un terrain d'entente, c'est bien. C'est bien. Mais je ne vais pas retirer la vidéo. Pourquoi? Parce que je ne m'adresse pas de façon je n'ai pas mentionné de nom. Donc, personne ne peut m'attaquer sur cette vidéo-là. Ou même, je ne sais pas, c'est la personne seulement qui se sent concernée qui va se retrouver dans la vidéo. Sinon, la vidéo-là, on ne peut pas retrouver quelqu'un avec ma vidéo-là. On ne peut pas. D'accord? Voilà. Ça est en train de déclencher une vague de femmes. Elles sont en train de parler. Les femmes sont en train de se lever. Moi, hier, j'étais vraiment fatiguée. J'ai dormi même, quand je me suis réveillée vers 23 h, c'est là que j'ai appelé ma famille. Comme d'habitude, j'étais vraiment très fatiguée. Cette nuit même pour me lever pour prier là, j'ai zappé prier là. J'ai zappé, c'est à 6 h que je me suis levée. Parce que j'étais fatiguée. Je me lève à 6 h. Mon téléphone est rempli de messages. Je vois WhatsApp là, c'est aligné comme ça. J'ai dit, il y a quoi encore? Donc j'ai fini ma prière. J'ai attendu de finir ma prière, il était 8 h 20. Ma fille s'est réveillée à 7 h 30 comme d'habitude. Parce que chez moi, on ne dort pas jusqu'à X heures, sous prétexte qu'on est en vacances. Elle s'est réveillée, elle a pris son petit déjeuner, j'ai fini ma prière. Et puis j'ai commencé à lire les messages. Là, où je vous enregistre là, il est 9 h 30, il est 9 h. Et vous aurez la vidéo tout à l'heure, en début d'après-midi. Je vais vous lire. D'abord, il y a une dame qui m'a envoyé un audio. J'ai reçu une 15aine de messages. Je ne vais pas tous les lire, sinon on va faire 10 000 vidéos ici, on ne va pas s'en sortir. Il y a une dame qui m'a appelé de l'Europe. Je vais m'arrêter sur ça, de l'Europe. Elle n'est pas en France, elle est en Europe. Et elle m'a expliqué la situation qu'elle vit avec son ex-conjoint qui est parti de la maison parce qu'il avait battu à 100. Et puis, je n'ai pas bien compris l'histoire, mais c'était un truc comme ça. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Et dans une de mes vidéos, j'avais parlé d'un cas similaire où la femme a eu 3 enfants avec un homme. Elle a laissé et puis elle s'est rebâtie parce que, voilà. Et je vous ai encouragé à le faire. Parce que quand tu es dans une relation toxique, il faut en sortir. Il ne faut même pas chercher à dire non, je vais être appelée épouse. Je veux que, voilà. Arrêtez de vouloir sauver les apparences quand il n'y a pas d'apparence à sauver parce que vous engagez comme ça le psychologique et la vie de vos enfants parce que vous traumatisez ces enfants-là. D'accord? Donc, cette dame-là, elle me contacte d'un pays de l'Europe pour m'expliquer la situation et elle me demande de la dame-là qui a pris, parce que son avocat est très nul. C'est une dame qui a mal géré son affaire, donc le monsieur doit revenir dans le foyer. Je ne sais pas s'ils ont acheté ensemble, je ne comprends pas trop l'histoire. Voilà. Il y a une autre qui m'a appelé de Bruxelles, qui m'a expliqué similaire, la même chose. Il y a une dame qui m'a appelé du Mali, qui m'a expliqué que elle est mariée, elle est légalement mariée avec un homme, ils ont eu 4 enfants ensemble, 3 garçons, une fille,
Et le monsieur, il veut prendre les enfants. Il veut prendre les enfants, ils ne sont plus ensemble. Ils se sont séparés parce que le monsieur est violent. Il cherche trop les femmes. Il a plein de maîtresses. Et elle n'en peut plus de cette vie-là. Très bien. Bon, ça, j'ai dit au moins une vingtaine d'histoires comme ça. C'est dans mon téléphone, là, le téléphone que j'ai là. Maintenant, je vais vous lire. J'ai pris j'ai écrit le moins long. Parce que c'était long. Le moins long. Aidez-moi, madame, je vous en supplie. Le père de mes enfants me persécute. Cela traumatise mes filles. Il refuse de se rendre à la justice et veut récupérer les filles de force. Pourtant, la justice a dit qu'il n'a pas le droit de les prendre sans avoir été à la justice d'abord. Il ne veut rien entendre. La justice m'a préconisé de rester loin de lui, moi et mes filles, jusqu'en octobre, le temps que la décision sorte. Et là, il est venu c'est une ville de la Côte d'Ivoire. Je ne citerai pas la ville. Il est venu, bon, on va donner une ville comme ça, Daloa. Là où je réside, dans l'intention de prendre mes filles. Elles sont terrorisées. Elles ont peur. Parce que la scène s'est déjà produite une fois. Là, je suis habillant pour des papiers administratifs et depuis aujourd'hui, le message je l'ai reçu ce matin. Ou du moins, elle m'a envoyé ça dans la nuit. Ou tôt le matin, moi, c'est après j'ai lu ça. Mes filles sont restées à Daloa, dans la ville, mais ce n'est pas la vraie ville. Avec ma mère. De peur qu'ils les prennent de force en mon absence. Car il l'a déjà fait au préalable une fois. Ma mère a laissé mes filles chez une de mes collègues parce qu'il sait où ma mère habite. Je ne sais pas quoi faire. Je passe par votre canal. Aidez-moi, je vous en supplie. Bon, le message qu'elle m'a envoyé là, il y a 5 femmes comme ça qui m'ont envoyé le même message. Elles sont en Afrique. Il y a 4 comme ça à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et puis il y a une qui est, je ne sais pas, au Bénin ou au Togo, je ne sais plus. Mon téléphone est rempli de messages. Je ne sais plus. Bon, voici la situation. Quand j'ai parlé du problème du petit garçon, il y a une dame qui m'a contacté en inbox et qui m'a dit, Ange, j'ai ma tante, la petite soeur de ma mère qui est juriste. Elle peut nous aider dans ce genre de cas-là. Donc, s'il y a un cas comme ça, ma soeur, j'ai enregistré ton numéro. Parce que ça, c'est les numéros, il faut enregistrer. Il y a une autre de mes abonnés. Et c'est quel tout qui finit pas. Il y a une autre de mes abonnés. Elle est aux États-Unis. Elle a écrit même sous les posts de Facebook là. Ange, quand il y a des cas comme ça là, si on peut lancer une cagnotte pour prendre un avocat pour aider ces femmes là. Il y a une autre dame qui m'a contacté de l'Angleterre qui a proposé ça aussi. Que s'il y a des cas comme ça, de graves comme ça là, il faut lancer une cagnotte. Nous, on te fait confiance. Nous, on te fait confiance. Après, si tu as bouffé l'argent, c'est toi qui vois ton Dieu. Tu lances une cagnotte, on va donner les petits trucs, on va compléter. On va prendre un avocat pour défendre la cause de ces femmes. J'ai beaucoup de sujets à traiter. Beaucoup. Regardez, tout ça là. Tout ça là. C'est les sujets. J'ai une vingtaine de sujets que j'ai écrits ici. Que je dois traiter, que je vais mettre en stand-by 2 jours. Les Africains jouent avec le travail. Ça, c'est un sujet. L'école ne garantit pas forcément un travail dans le public ou dans une entreprise privée. Ça, c'est un sujet. Les hommes aujourd'hui veulent profiter de tous les avantages du mariage sans toutefois en assumer les conséquences. Ça, c'est un sujet. Ce sont les parents qui décident de ce que deviendront leurs enfants. La famille de Serena Williams, comme exemple. Ça, c'est un sujet. Désormais, opter pour la séparation de biens. Ça, c'est un sujet. La définition du mariage proprement dit. Ça, c'est un sujet. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas dans le foyer. Le rejet des enfants autistes et trisomiques. Ça, c'est un sujet aussi. J'ai sujet. Les mamans infirmières et les mamans aides-soignantes.
Vous qui prenez beaucoup de vacations, là, ça c'est un sujet. Le physique ne suffit pas forcément pour forcer le respect et l'admiration de son homme. Le physique, là, jolie forme, là, jolie nez, ça ne suffit pas. Ça, c'est un sujet. Parce que vous êtes très belle et puis vos maris vous trompent. Soyez bon et non gentil en tant que parent. Ça, c'est un sujet. Les belles familles en Afrique, ça, c'est un sujet. L'animal tue pour survivre. L'Afrique tue ses enfants pour son propre plaisir. Ça, c'est un sujet. Qu'est-ce que le mindset? Ça, c'est un sujet. J'ai dit, j'ai un sujet. Je vous passe les commentaires, les détails. Donc, j'ai beaucoup de sujets à traiter. D'accord? On va les mettre de côté. Et puis, moi, je vais vous parler à toutes ces femmes-là qui sont aujourd'hui engagées dans des combats avec leurs ex-conjoints. Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait. Les hommes même, vous voyez là. Moi, je ne sais pas, vous les hommes là même, vous avez quel problème quoi? Ça dit, je ne comprends pas même le système. Vous luttez avec vos conjointes pour avoir la garde des enfants. Pourquoi? Vous aimez trop vos enfants quoi? Vous les hommes noirs là, vous aimez trop vos enfants. Sinon, on connaît la suite. Hein. Vous luttez pour prendre les enfants là. Mais on sait ce que ces enfants là vont devenir. Hein. Et on sait ce que ces enfants là subissent sous votre toit. Parce que vous luttez pour prendre les enfants là. Les enfants là sont chez vous. Et puis vos sorcières de nouvelles épouses là maltraitent vos enfants sous votre yeux. Et puis ça ne vous dit rien. C'est devant vous. Ce que vous appelez femme là, elles maltraitent vos enfants. Et puis ça ne vous dit rien. Est-ce que je mens? Maintenant, vous luttez pour prendre les enfants là. Ça répond à quel besoin? C'est pourquoi? En fait, c'est de la méchanceté gratuite. Les hommes africains sont tellement méchants. Et moi, je vais faire une vidéo pour vous dire. Vous voyez pourquoi les hommes noirs... Regardez, hein. J'ai toujours tenu ce discours-là. Regardez comment les hommes noirs meurent. Ils meurent très jeunes. Ils quittent le monde des vivants très jeunes. Et puis, ils meurent très mal. Vous mourrez mal. Les hommes noirs. Il y a une étude qui a été sortie en Côte d'Ivoire par l'ONU. L'espérance de vie des hommes noirs est de 40 ans. L'espérance de vie. Vous ne dépassez pas ça très souvent. Et même quand vous vieillissez, vous finissez mal. Vous mourrez mal. Vous luttez avec des pathologies. Et puis vous finissez petit dans un lit. Pourquoi? Parce que vous êtes profondément malfaisant. Remarquez, hein? La plupart des femmes en Afrique, là, elles perdent leur mari très jeune. Nos papas, là, la plupart des personnes ont perdu les papas jeunes. Les mamans sont là. Regardez comment les hommes meurent en Afrique. Ces temps-ci, là, regardez comment les jeunes là s'en vont. Ces 10 dernières années, là, regardez comment les jeunes africains là meurent vite. Tellement ils sont méchants. Tellement ils sont mauvais. Il y en a qui quittent l'Afrique. Ils arrivent ici à la diaspora. Ils oublient qu'ils ont laissé femmes et enfants là-bas. Ils prennent une nouvelle femme ici. Ils lui font des enfants. Et puis ils négligent leurs enfants du pays. Et puis Dieu les frappe avec une maladie et puis ils meurent. J'en connais plein comme ça. Il y en a qui ont fait enfant avec des femmes. Ils laissent les femmes là. Ils vont prendre une autre femme. Et puis Dieu vous frappe. À cause de l'état de vos cœurs. Les enfants, vous luttez pour prendre là. C'est pourquoi. Parce que vous ne pouvez rien créer pour eux. Vous les aimez tellement. Vous les aimez puis vous les laissez les week-ends pour aller chercher vos maîtresses dehors. Ça, c'est la vidéo numéro 1. Je vais faire 3 vidéos comme ça. Ça va se suivre. Essayez de les prendre une à une. Et puis partagez-moi massivement cette série de 3 vidéos. Parce que ça va déménager. Ça va déménager. On va essayer de trouver solution. Comment nous on fait pour protéger nos enfants contre les hommes africains, les sauvages là. Les sauvages de l'humanité là. Vous-même vous fatiguez. Vidéo numéro 1.